À partir de ce jour, elle s'enlevait de ses épaules. Après des années de paroles blessantes et de mauvais traitements, elle était enfin libre. Sa nouvelle vie venait de commencer, et elle commença par quelque chose de simple mais de significatif. Ses parents décédés s'installèrent chez elle, en esprit, à travers leurs souvenirs et leurs rares biens. La maison où elle vivait était désormais plus chaleureuse, malgré leur absence. Elle observa la maison avec une détermination sereine. Quelques mois plus tôt, ce moment de paix avait semblé un rêve impossible. À l'époque, tout s'était effondré, à commencer par la mort de ses parents. Le mari de Nara, Seth, n'avait même pas attendu que la poussière retombe. Quelques jours après les funérailles, il se tenait sur le site de la maison familiale, aujourd'hui démolie, et lui parla avec un sourire narquois. « Dépêchez-vous d'apporter l'héritage chez nous, dit-il. Nara resta figée, l'incrédulité lut sur son visage. « De quoi parles-tu? Tu as perdu la tête ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais tremblante. À ces mots, un étrange rire s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas l'amusement, mais l'absurdité de la situation qui la poussa à rire. Finalement, la vérité lui était apparue clairement. « Pourquoi ris-tu? Tu ne comprends pas ce qui se passe ?» demanda Seth. Ses parents se tenaient à ses côtés, tout aussi perplexes. C'est alors que Nara, retenant son rire, les regarda chacun dans les yeux et commença à tout leur raconter. Elle voulait qu'ils sachent à quel point ils avaient tort, à propos de l'héritage, à propos d'elle et à propos de la vie qu'ils pensaient pouvoir contrôler. Leur expression n'était que le début de ce qui allait suivre. « Je m'appelle Nara Elouin », commença-t-elle d'une voix ferme. « Je suis l'aîné de 2 enfants ordinaires et travailleurs. Mon père, Jonah, était un employé de bureau discret, et ma mère, Mara, est restée à la maison la majeure partie de sa vie. Nous vivions modestement. J'ai un petit frère, Théo, et nous avons eu une enfance normale et heureuse. Rien chez nous n'était extraordinaire. Pas de gros héritage. Pas de fortune secrète. Juste de l'amour, tout simplement. » Ses beaux-parents échangèrent un regard, perplexe. Seth Franca, les sourcils. Quel rapport avec tout ça? Nara soupira et poursuivit. Je t'ai épousé, Seth, à 30 ans. Nous avons élevé 2 enfants, notre fils la reine et notre fille Vela. J'ai concilié travail et éducation, et soudain, j'ai eu 52 ans. Les enfants ont déménagé, ont commencé leur vie, et je pensais que nous pourrions enfin profiter d'un peu de paix. Mais la vie en avait décidé autrement. C'était un matin d'hiver où tout a basculé. Nara sirotait du thé lorsqu'elle reçut l'appel. Son père avait eu un accident de voiture. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, il était déjà parti. Il n'avait que 68 ans. Le choc et la douleur la submergèrent comme des vagues. Sa mère, Mara, était dévastée. Elle a arrêté de manger, elle parlait à peine. « Maman », suppliait Nara tous les jours. « Je sais que c'est dur, mais il faut manger. » Salty plate. Sa mère secouait la tête, la voix faible. « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd qui me serre la poitrine, » murmura-t-elle un soir. Nara et Théo pensèrent que c'était du chagrin, alors ils lui laissèrent du temps. Mais lorsque Mara perdit 5 kilos en 3 semaines, Nara insista pour l'emmener à l'hôpital. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Le visage du médecin était solennel lorsqu'il entra dans la pièce. « C'est un cancer, dit-il doucement, à un stade avancé. Je crains que la chirurgie ne soit pas envisageable. On estime que cela a duré environ 1 an. » Nara sentit la pièce tourner. Elle n'avait même pas encore fait le deuil de son père, et maintenant, de sa mère. Son encre s'effaçait elle aussi. Elle était assise à côté de sa mère à l'hôpital, lui tenant la main et essayant de ne pas pleurer. « Je ne suis pas prête, » murmurait-elle plus pour elle-même que pour quiconque. Mais le chagrin n'attendit pas, et la vie non plus. Théo vivait loin et avait ses propres jeunes enfants. La responsabilité de prendre soin de Mara reposait entièrement sur les épaules de Nara. Elle n'a pas hésité. Elle a pris sa décision le lendemain. « J'emménage chez maman », a annoncé Nara à Seth au cours du dîner. Il leva les yeux de son assiette, irrité. « On vient de terminer les funérailles de ton père. » Et maintenant, Nara cligna des yeux, surprise. « Elle est malade, Seth. Elle a besoin de quelqu'un. » Seth ricana. « Tu ne peux pas juste l'emmener à l'hôpital et revenir? Pourquoi dois-tu vivre là-bas? » Nara fronça les sourcils. « Parce qu'elle est seule. Parce qu'elle a besoin de quelqu'un avec elle. Pas seulement pour les rendez-vous, mais tous les jours. » Seth posa essay, fourchette dans Q section. « Et moi, alors? Qui va cuisiner pour moi? »
Faire ma lessive? Nara reste bouche bée. Je viendrai faire ça, dit-elle doucement. Mais je ne peux plus tout faire comme avant. Sa voix se brisa, mais elle retint ses larmes. Seth se laissa aller dans son fauteuil, les bras croisés. Bien. Fais ce que tu veux. Mais je ne t'aide en rien. Tu m'entends? Ses paroles étaient froides, mais Nara hocha la tête. Merci, dit-elle doucement. Elle avait l'impression d'avoir conclu un marché avec un inconnu. Pourtant, elle emménagea dans la maison de son enfance avec Mara. Seth resta dans le logement fourni par l'entreprise. Il était enfant unique et ses parents avaient toujours insisté pour qu'ils vivent ensemble un jour. Mais pour l'instant, Nara avait besoin d'être avec sa mère. La maison de son enfance n'était pas luxueuse, mais familière et réconfortante. C'est là que Nara commença l'année la plus difficile, mais la plus significative de sa vie. Vivre avec Mara n'était pas facile, mais chaque instant en valait la peine. Elle était faible, souvent trop fatiguée pour sortir du lit. Nara cuisinait, faisait le ménage, prenait ses médicaments et aidait sa mère à prendre son bain. Seth ne lui rendait jamais visite. Il ne demandait jamais comment allait Mara. Et chaque fois que Nara l'appelait juste pour parler, il soupirait et disait « Tu sais que je ne t'aide pas. Pas vrai. » Malgré tout, elle essayait de rester positive. « Tout va bien, maman. Repose-toi. Je m'occupe de tout. » Sa mère souriait doucement en tapotant la main de Nara. « Je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Remercie Seth de ma part aussi. » Nara ne pouvait se résoudre à révéler la vérité. Sa mère souffrait déjà suffisamment. 3 mois passèrent. Puis 6. La santé de Mara déclina peu à peu. Nara était épuisée. Mentalement, émotionnellement, physiquement. Mais elle ne l'a jamais laissé paraître. L'attitude de Seth n'a jamais changé. Il devint même plus distant. Un soir, alors que Nara lui servait le dîner lors d'une brève visite, elle lui parla d'un nouveau traitement recommandé par le médecin. « Je t'avais bien dit que je ne t'aidais pas. » Seth l'interrompit avant qu'elle ait pu terminer. « Pourquoi reviens-tu sans cesse sur ce sujet ?» Nara fixa son assiette. « J'avais juste besoin de parler à quelqu'un, murmura-t-elle. Mais Seth était déjà occupé avec son téléphone, l'ignorant complètement. La solitude de l'aidante était aggravée par l'absence du soutien de son mari. Presque un an jour pour jour après le décès de Jonah, l'état de Mara s'est rapidement aggravé. Elle fut hospitalisée et 5 jours plus tard, elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Nara avait le cœur brisé. Même si elle savait que la fin était proche, le chagrin la frappait durement. Son frère, Théo, arriva immédiatement. La reine et Vela vinrent également aider aux préparatifs des funérailles. Nara espérait que Seth serait enfin là pour elle. Au lieu de cela, il s'assit au fond avec ses parents, riant et discutant, comme s'il n'était pas à un enterrement. Quand vint le moment pour la famille de s'asseoir au premier rang, Seth resta au fond. « Viens devant. » murmura Nara. « Tu es mon mari. » Mais Seth secoua la tête. « Je ne suis pas un parent par le sang. » Sa mère ajouta, assez fort pour que les autres l'entendent. « Exactement. Seth n'est pas son fils. Il ne fait pas partie de la famille dans ce contexte. » Nara fixa sa belle-mère avec incrédulité. Les invités autour d'elle commencèrent à chuchoter. Certains pensaient que Nara et Seth étaient divorcés. Nara était assise au premier rang, le cœur battant. Non pas de chagrin, mais d'humiliation. Elle s'est ressaisie du mieux qu'elle a pu pendant la cérémonie. Plus tard, lorsque tout le monde est rentré à la maison pour prendre le thé et discuter tranquillement, les parents de Seth n'ont pas hésité à faire des commentaires. « Les funérailles de tes parents ont été un fardeau pour tout le monde. » Sa mère marmonna avec un faux sourire. « Mais au moins, c'est fini. » Nara faillit laisser tomber la tasse de thé qu'elle tenait à la main. Elle s'éloigna rapidement. Submergée par la colère, elle ne pouvait plus se retenir. Alors que Nara s'engageait dans le couloir pour se calmer, elle entendit une voix, celle de Seth, venant de la chambre d'amis. « C'est enfin fini, » dit-il en soupirant. Vivre avec elle et sa mère mourante était insupportable. Son père rit. « C'est pourquoi je t'ai dit de ne pas te mêler des affaires familiales de ta femme. Maintenant, tu es libre. » Nara se ficha. Sa main tremblait contre le mur. Puis sa belle-mère ajouta. « C'est un fardeau. Elle l'a toujours été. Si elle ne rapporte rien de l'héritage, à quoi bon? » L'estamacte Nara nua. Le chagrin, less sacrifices, less newts blanches. Tout cela ne leur importait pas. À leurs yeux, elle n'était utile que si elle avait de l'argent. À cet instant, quelque chose en elle se durcit. Nara revint discrètement dans la pièce. Mais son esprit tournait.
Elle offrit du thé aux parents de Seth sans un mot, essayant de garder son calme. Mais sa belle-mère n'avait pas fini. Tenant le sac de sa défunte mère, elle demanda nonchalamment. « Je peux avoir ça? Enfin, ta mère n'en a plus besoin, n'est-ce pas ?» Nara retint son souffle. Elle s'approcha et lui prit le sac des mains. « Non, tu ne peux pas, » dit-elle d'une voix ferme. Sa belle-mère cligna des yeux, choquée. « Pourquoi pas? On est de la même famille. » Nara plissa les yeux. « Tu as dit tout à l'heure que ce n'était même pas de la famille pour ma mère. Alors pourquoi le ferais-tu ?» Le silence retomba dans la pièce. Cedro hit de colère. « Que dis-tu à ma mère ?» demanda-t-il. Mais Nara en avait assez. L'agitation attira tout le monde dans la pièce. Que s'était-il passé? Demanda Théo. As-tu vraiment traité ta belle-mère d'étrangère? Demanda l'une des tantes de Seth, n'ayant visiblement entendu qu'une partie de la discussion. Nara resta droite et posée. Je lui rappelai simplement ses propres paroles. Seth n'était pas considéré comme un membre de la famille pour ma mère. Elle non plus. Vela et la reine soutenaient leur mère. Le côté de papa était tellement impoli, marmonna la reine. Grand-mère agit toujours comme ça, ajouta Vela. Personne n'en voulait à Nara. Même les cousins de Seth évitaient le contact visuel, gênés par le comportement de leurs parents. Mais la fierté de Seth était blessée. Il sortit en trombe avec ses parents, claquant la porte derrière eux. Nara ne l'en empêcha pas. Après ce jour, Seth ne rentra plus. Les jours devinrent des semaines. Nara refusa de l'appeler ou de le poursuivre. Elle n'avait rien à lui reprocher, et elle ne voulait pas encore lui pardonner. Son cœur lui faisait encore mal à cause de tout ce qui s'était passé, mais elle s'occupa à emballer les affaires de sa mère lentement et soigneusement. Puis, un soir, Seth apparut à la porte. Il avait l'air fatigué, gêné. « J'ai pensé que tu aurais besoin d'une pause. » murmura-t-il en lui tendant un bon de voyage. « Emmène les enfants quelque part. Vide-toi l'esprit. » Nara fixait le papier dans sa main, incertain s'il s'agissait de culpabilité ou de manipulation. Mais quelque chose en elle s'adoucit, juste un peu. Elle prit le bon et hocha la tête. « Merci, » dit-elle doucement. C'était un petit geste, mais ça lui a donné une raison de passer du temps avec ses enfants. Elle a appelé la reine et Vela ce soir-là. « Devine quoi? Ton père m'a offert un séjour au spa. Tu veux venir avec moi ?» Il y eut un silence, puis les deux enfants éclatèrent de rire. « Papa, vraiment? » demanda Vela. « Tu es sûr qu'il ne s'est pas cogné la tête? » Plaisano Laren. Ils étaient néanmoins ravis. Nara décida de leur rendre visite à chacun avant le voyage. Elle resta d'abord chez Vela, l'aidant à nettoyer son petit appartement et à préparer des repas qu'elle pourrait congeler. « Tu prends toujours soin de moi, » dit Vela en souriant. Puis elle alla chez la reine, faisant de même. Pour la première fois depuis longtemps, Nara se sentit à nouveau elle-même. Le séjour au spa était tout ce que Nara avait espéré. Les sources chaudes, les promenades paisibles et les longues discussions avec ses enfants avaient guéri une part d'elle-même qui avait été brisée. « Nous devrions faire ça chaque année, » dit Vela en prenant un bain chaud. « Seulement si c'est ton père qui paie, » plaisante la reine. Ils ont tous ri. Pendant quelques jours, la douleur s'est estompée. Nara savait que le chagrin reviendrait par vagues, mais pour l'instant, elle se laissa aller à savourer la paix. Après le voyage, Vela et la reine reprirent leurs activités habituelles. Et Nara rentra chez elle, revigorée. Mais ce qu'elle découvrit la fit Jeannette. Sa maison, la demeure familiale, avait disparu. Nara se tenait là, stupéfaite, muette devant un terrain vague. La maison de son enfance, où elle avait vécu et pris soin de sa mère, n'était plus qu'un amas de poussière et de gravier. Des camions et des engins de chantier étaient garés à proximité. Alors qu'elle cherchait à comprendre ce qu'elle voyait, s'est apparu avec ses parents. Il souriait. Enfin débarrassé de ce fardeau, dit Seth d'un ton enjoué. À partir d'aujourd'hui, mes parents vivront avec moi. Nara le fixa du regard. De quoi parles-tu? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ta maison familiale a disparu. Nous l'avons démolie. Alors vas-y, apportez l'héritage chez nous. Dit-il avec un sourire béat. Nara se mit à rire, non pas de joie, mais d'incrédulité. Les parents de Seth la regardèrent, perplexes. « Pourquoi ris-tu comme ça ?» demanda sa mère. Est-elle devenue folle? Mais Nara ne pouvait s'arrêter. « Tu croyais vraiment qu'il y avait un héritage ?» dit-elle entre deux rires. « Tu as démoli ma maison en pensant devenir riche. » Le sourire de Seth s'effaça. « Que veux-tu dire ?» Nara essuya ses larmes, son rire devenant amer. « Il n'y a pas d'héritage.
J'ai dit à mon frère de la garder. Je ne voulais pas d'argent. De la maison. Et maintenant, tu l'as détruit. Seth et ses parents la regardèrent avec horreur. Je ne vis pas avec des inconnus, dit-elle fermement. Si vous voulez vivre ensemble, vous pouvez le faire sans moi. Le visage de la mère de Seth se tordit de colère. Tu as aidé tes parents, mais tu refuses de nous aider? Ne sommes-nous pas aussi ta famille? Cria-t-elle. Nara garda une voix calme. J'ai accepté de vivre avec ma mère parce qu'elle était malade et mourante. Tu es en parfaite santé et tu ne veux juste pas faire le ménage. Seth Asavanka. Tu fais une scène. Nara se tourna vers lui. Tu as démoli une maison qui n'était pas la tienne. Tu m'as piégé en me faisant partir en voyage juste pour pouvoir le faire sans que je le sache. Ce n'est pas une scène, c'est une trahison. Elle leur tourna le dos et s'éloigna. Où allez-vous? Appela Seth. N'importe où, sauf ici. Répondit Nara sans se retourner. Cette nuit-là, Nara a séjourné à l'hôtel et a contacté un avocat le lendemain matin. La maison était toujours au nom de ma mère, a-t-elle expliqué. Et elle a été démolie sans son consentement. L'avocat hocha la tête. C'est illégal. Surtout si votre mari et son père l'ont fait sans votre permission. Au cours de leur enquête, Nara apprit la troublante vérité. Le père de Seth, qui travaillait dans la démolition, avait utilisé le matériel et les contacts de son entreprise pour démolir la maison. Ils avaient même programmé ses vacances pour s'assurer qu'elle ne les en empêcherait pas. Y a-t-il un moyen de les punir pour cela? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Absolument, répondit l'avocat avec un sourire bienveillant. Commençons par une plainte officielle. Quelques jours plus tard, Seth, furieux, appela Nara. Qu'est-ce que c'est que cet avis? Tu as envoyé un avocat à mes trousses. Répondit calmement Nara. Oui, vous avez démoli ma maison sans autorisation. Vous me dédommagerez pour cela. Seth ricana. Compenser? JETAI, rendu service. Cet endroit était vieux. Je pensais que tu me serais reconnaissant. La voix de Nara, Gisa. Tu as détruit la maison où je prenais soin de ma mère mourante. Et tu l'as fait pour de l'argent qui n'existe pas. Pour la première fois, Seth resta sans voix. Tu pensais qu'il y avait un héritage. C'est pour ça que tu as fait tout ça. Mais il n'y a rien. J'ai tout donné à Théo. Tout ce que je voulais, c'était la maison. Et maintenant, tu l'as prise aussi. Mais ton frère, il peut me la rendre? Non? Demanda Seth, paniqué. Non, répondit Nara. Il ne restait plus que cette maison. Et tu l'as détruite. Elle raccrocha, le laissant abasourdi. Au fil des semaines, Seth ne payait toujours pas l'indemnité. Mais quelque chose d'encore plus horrible se produisit. Un soir, Vela montra son téléphone à Nara. Mais man, ce n'est pas le tablier de grand-mère. C'était une annonce sur une application de brocante. Des dizaines d'objets étaient en vente sur un nouveau compte. Des objets qui avaient appartenu à Nara. Tout cela lui appartient, dit Nara en tremblant. J'ai emballé les affaires moi-même. Une seule personne aurait pu le faire. Seth. Nara et Vela sont allés directement chez les parents de Seth. Où sont les affaires de ma mère? Demanda Nara. Seth balbutia. Je ne sais rien. Mais sa mère est alors apparue, joyeuse. Ça, c'est moi qui les vends. C'est vraiment amusant. Je prends des photos et tout. Elle rayonnait, tenant une boîte pleine de souvenirs de Nara. Annulez les annonces, dit Nara fermement. Vous n'aviez aucun droit. Mais la mère de Seth a juste boudé. Quel est le problème? Elle n'en aura pas besoin. Et j'utilise l'argent pour des petites choses. Je suis la seule grand-mère restante, alors ne devrais-je pas avoir un hobby? Nara sentit son estomac se retourner. Il n'y avait ni remords, ni honte. Juste de la cupidité et de l'ignorance. Comprenant que les mots ne suffiraient pas, Nara et Vela partirent immédiatement. Ils se rendirent au commissariat. Elle vend des objets volés, expliqua Nara. Des objets appartenant à ma mère, provenant d'une maison démolie. La police est intervenue rapidement, suspendant le compte de l'application et ouvrant une enquête. Nara a appelé Seth sur le chemin du retour. Tu le savais. Ça fait de toi un complice, dit-elle. Je ne les ai pas vendus, s'écria Seth. C'était ma mère. Alors explique ça à la police, dit-elle avant de raccrocher. Cette nuit-là, elle resta silencieuse, essayant de digérer la situation. La trahison, un vol, la destruction de son enfance. Mais ce qui était le plus douloureux, c'était que cela venait de quelqu'un à qui elle avait autrefois confié sa vie. Quelques jours plus tard, le père de Seth s'est effondré subitement. Loop diagnostic. Cancer in phase terminale.
C'est à appeler Nara en larmes. Que faire? Il est en train de mourir. Nara ne lui offrit aucun réconfort. Il disait qu'il n'était pas fragile comme mes parents. Tu te souviens? Maintenant, prends soin de lui. Tu es cruel, murmura Seth. Et qu'étais-tu quand ma mère était Arani? Demanda Rocher. Les funérailles se déroulèrent dans le plus grand calme. Nara n'y assista pas. Elle ne ressentait aucun chagrin, seulement un vide. Mais soudain, quelque chose de surprenant se produisit, le testament fut lu. Et le père de Seth avait légué la maison à la reine. Il a toujours aimé ton fils, dit fièrement la mère de Seth. Il est notre héritier maintenant. Nara ressentit un pincement de tristesse. C'était comme s'il s'appropriait la reine. Nara dit à la reine, tu n'as pas besoin de cette maison. C'est juste un fardeau. C'est juste un fardeau. Mais la reine sourit. Je veux arranger ça. Utilise-le pour quelque chose de bien. Seth et sa mère rayonnaient. Ils pensaient avoir gagné. Mais ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Un après-midi, Nara reçut un appel de Seth. La panique dans sa voix. Viens ici, il y a un problème. Elle arriva et trouva des camions de démolition devant la maison des parents de Seth. La reine se tenait calmement devant eux. Qu'est-ce passait-il? S'écria la mère de Seth. C'est ma maison maintenant, dit la reine. Et je fais table rase du passé. Seth tomba à genoux. Arrête. Ce n'est pas juste. La reine baissa les yeux vers lui. Ce que tu as fait à maman non plus. La maison familiale de Seth avait disparu en quelques heures, réduite en ruines, tout comme celle de Nara. Mais cette fois, Nara observa la scène avec la paix intérieure. La justice avait enfin été rendue, non par la vengeance, mais par la vérité. Seth paya ensuite l'intégralité de la compensation et les objets volés lui furent restitués. Tu nous as toujours, maman, dit Vela en la serrant dans ses bras. Quoi qu'il arrive, ajouta la reine. Et maintenant que je construis ma nouvelle maison, pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous? Sa fiancée, une fille douce et attentionnée, acquiesça chaleureusement. Nara sourit. Son cœur était léger pour la première fois depuis des années. Oui, dit-elle. Construisons une vie paisible ensemble. Et je ne redeviendrai jamais la belle-mère que j'ai eue autrefois.